distance de 1400 mètres a été remportée par Dankou Kao, premier devant Cartouche, deuxième et Joly, troisième. La deuxième course, sur une distance de 1400 mètres aussi, a vu la victoire de Mieti, de Salim Sani Bouhari, de Kano, Nigeria. La troisième course sur une distance de 1400 mètres a été remportée par Rambo, également cheval de Salim Sani Bouhari du Nigeria. Enfin, la quatrième course sur une distance de 1600 mètres a vu le sacre du redoutable cheval nommé Bagone de l'Ekiri Maïdouka devant Gouré, deuxième. Le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage félicite les responsables de la FENISEC pour la qualité du spectacle. Nous sommes très fiers et nous sommes honorés que ce prix porte le nom du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le sport équestre est un sport roi. Le cheval est un animal roi. Donc nous ne pouvons que nous féliciter que vous ayez vraiment eu à l'esprit de pouvoir le valoriser, et c'est devenu une manifestation qui est aimée par beaucoup de personnes. Pour clôturer ce spectacle grandeur nature, des témoignages de félicitations et d'encouragement ont été décernés par la FENISEC à plusieurs acteurs du domaine qui œuvrent inlassablement depuis des années à l'élevage des chevaux de race au Niger. Et c'est la fin de ce premier journal en cette date historique du 3 août 2026. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Télé Sahel. Au revoir. alsilamai alborai duwai borai go kandai goro zama azansa almuzdalifa kango na hajinu umra goye fondira a fongo aranga da aran goreira umra vacances fami kan igte ziya hando jirboran zanta ga ka otando zar woki da hako jere zambar hin kadu waran kacindo it umra wani jirbe heza ingono aranga te no dina madina jirba haku no dina makka jirba iye no dina kair misir labu azansa almuzdalifa umra vacances fami woni kan ada aran goreira bor fo kulse million ko de zambar woye kindugu no iga bana nore jimbo woni monogo umura murade goye menda ame marganta sambo za a binga tikta woni koyde kayon nuro umura visa tourisme visa do mo halga kaso salam tray no ngay menda me kan aranga ziyara samano de madina go koy no de makka dara nan kenya di windi ngay kulka aranga te madina makka de ker misir la bu galla dunkara umura woni alwatora aranga nongo bobiyen gomdo no de misra kinar berbere kan yen ite frawuna alwatora de mo frawuna a woni zarden bero kan sigine mise nan kan kino a woni bukago hankan
lamba gir zambar hinza damo nango kan fir'aun yole dinan kan annabi Musa alaihi salam asal da irko nongo ne mo arango koy ka gomdo gamar ginde mo arango hur hibe rera kan sigine bato ga karate ko be robon umura woni wo fondira no de ne kera bore kan yen sindi bani ngay mo igna fenda no den safar ko bere kan yen jire han siga ba kan igoni bore safar ma fondira gado ngay won ga hambani azansa al musdalifa umura vacances fami woni jire zambar hinka do waran kacindi idanta wana arangi hinga temo kan sinda arama gan no den kera umura woni mo agate ziya hando jirbo ran zanta ga ka uta hando jirbo wakindi hinkan ta jire zambar hinka do waran kacindi jirbo hinza no den madina jirbo hakku no den makka noro dimma karanga bana astun kala zambar zangundu wayaga cindi yaga da zango iddu nori dimbo woni mono ga sambu za a bingi woni koyde kayon noro visa umura woni dimmo gomdi ngay woni da islam pre no ngay kul karango gomdo no den madina de makka dara nan kane di gonji ngay kay aranga te kwarara azansa al musdalifa woni falon ko ne ramono agono go tonende al salama meda medo kan umura vacances fami december hando jir zambar hinka do waranka kindi idanta wana a wona antumo sintin ingay do yadu mono umura ramadan damo haji e kul antumai e sintin ingay do aran wana nore ban yengay se wasamgo koy foris banka azansa al musdalifa a won kontu yamun da afo yamun hinka da ihinka yamun da ihinza waran kacin da go wai gocin da iya waran kacin da taci zango tacin da afo waran kacin da ahaku yaran no roba no di gara no tir kan da tabbatan da kan aran bana arama kan da tir wani gice ba azansa al muzdalifa walmo wocin da ga sambuga ka azansa al muzdalifa a wani kuma bero do kango deuxième arrondissement ingenda station eni no galla macerga rond point deuxième arrondissement ingenda pharmacie soni gamara walmo wirke irwon sisre lambe wayaga waran kacin da fo iwacin da taci wayaga walaramati wayaga cin da idu waigu waran zikin da fo waran zikin da go war wayaga cin da idu iwacin go waidu cin da idu waran kacin da hinza azansa al muzdalifa gaci hon kulme azanso kan aran himma garan wona nana garan wona amana no ase aga ko bandi insha Allah hay kul kan gaci hashi goyi da umra dumo avingai wona narme wona tirte kan signe biye da avion da kinar berbere kan signe BTP azansa al muzdalifa bere koniyan kan yango ninge won goyirano igadan aran gorera aran madogaran won muradi ikuban da matkan kinno aran gabarada azansa al muzdalifa ko bayniya hanno gono garan batu kalaran kai Le chœur de la garde nationale du Niger présente leur chanson pour la cohésion des FDS. Zancen ƙasa sai ɗan ƙasa, labu sani kan labize. Hey, 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 hey. Mushe FDS na gwamna babu kamar yamu, zance na tsaron ƙasar mu ai dole a sa da mu. Mushe FDS na gwamna babu kamar yamu, fanni na tsaron ƙasar mu ai dole a sa da mu. FDS ta can mu duka ne ake dalar me Nigerian da JNN mu duka da Police National da wasu forai dai muke gendarme na gwamna har da wani mu duka dai muke mu je FDS na gwamna babu kamar yamu fanni na tsaron kasar mu ai dole a sada mu yan kyar ne na gardi mun zo da solo guda sabin artist na gardi mu ma ba a bar mu ba batu na labu sanni zance na kasa ake FDS sai mu kama juna mu zamo guda. Mu je FDS na gwamna babu kamar yamu. Fanni na tsaron kasar mu ai dole a sada mu. Kwamandan namu garba ta kamu na ci gaba. Ka ce mu rike juna FDS mu zama guda. Mu so juna kar mu nuna bambanci ko ina. Domin Nijar ce muke ma aiki baki guda. Mu je FDS na gwamna babu kamar yamu. Fanni na tsaron kasar mu ai dole a sada mu.
san shi ba halittu na cikin ruwa hada ruwan kukula da su mushe FDS na gwamna babu kamar yamu banni na tsaron kasar mu ai dole a sada mu sabar mafiye mu ne mazajen daga agashi muke kashe gobara ta daji da cikin gari hatsarin hanya ko na ruwa muke agashi ku kira district take sai ai muku agashi mushe FDS na gwamna babu kamar yamu banni na tsaron kasar mu ai dole a sada mu polisi municipal kuma ba a bar ku ba aikin meri da dukkanin komini na ku ne sabta ta gari da gyara tsari na cikin gari polisi municipal wannan aikin ku ne FDS na gwamna babu kamar yamu banni na tsaron kasar mu ai dole a sada mu FDS so muke da civil mu zamo guda mu ba juna labari cikin tsari da gaskiya wannan shine zai hana mu mugu yayi nasara CNSP mu jijina ma aikin su na gaskiya FDS na gwamna babu kamar yamu banni na tsaron kasar mu ai dole a sada mu muna kira ga malama addinin mu gaba daya su zare damse su kare kaimi su yi addu'a da kun san ita addu'a tushe ce ta nasara in ba dan ita addu'a ba da yau mun birkice FDS na gwamna babu kamar yamu banni na tsaron kasar mu ai dole a sada mu Bonsoir et bonne fête. Ce 3 août 2006, en effet, le Niger célèbre, comme vous le savez, le 46e anniversaire de son indépendance. Voici donc 46 ans révolus que le Niger a recouvré sa liberté, que son drapeau flotte aux Nations Unies, 46 ans que la voix du Niger se mêle à celle des autres nations du monde pour réclamer paix, justice et liberté pour notre commune humanité. Alors, pour parler essentiellement de la signification et de la portée du 3 août, nous recevons sur ce plateau deux invités, un historien, Mamoudou Jibo, titulaire d'un PhD, et qui a soutenu une thèse sur les transformations politiques au Niger à la veille de l'indépendance. Deuxième invité, Abdoulaye Bankoula, ingénieur agronome, auteur entre autres de nombreuses études sur le monde rural nigérien. Alors, pour mieux comprendre la signification et la portée du 3 août, nous avons par ailleurs recueilli des témoignages de personnalités, disons d'acteurs qui ont vécu la proclamation de l'indépendance le 3 août 1960. Enfin, nous avons interrogé aussi de jeunes gens nés après l'indépendance. Nous avons rencontré enfin le président du RSV-NIIMA, le parti des écolos nigériens, ainsi que le directeur national de l'environnement. Car comme vous le savez, la fête de l'indépendance, c'est aussi la fête de l'arbre. Mais avant de suivre les différents intervenants, faisons tout d'abord un bref rappel historique du contexte politique d'avant l'indépendance. En 1900, le Niger fut érigé en territoire militaire, puis devint une colonie française en 1922. Sa première capitale fut Zender, chef-lieu du Damagaram. Mais en 1927, l'administration coloniale préféra transférer ses services administratifs à Niamey. Le Niger envoya ses députés au palais Bourbon en 1946, 1951 et 1956. En 1957, fut votée à Paris la loi cadre qui devait conférer une certaine autonomie aux colonies françaises en Afrique. Le Niger se dota d'une assemblée législative, puis d'un conseil de gouvernement présidé par le gouverneur français, alors en poste à Niamey, mais dirigé par le leader Sawaba, M. Jibo Bakari. Après le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958, un référendum fut organisé en septembre pour décider de l'avenir des possessions françaises en Afrique. Le Niger opta pour l'autonomie interne, tout en se prononçant pour une association avec la France sous la forme d'une grande communauté franco-africaine. Son vote était un désaveu pour l'équipe de M. Jibo Bakari, qui préconisait au contraire un vote négatif au référendum,
aux fins de permettre au pays d'accéder immédiatement à la souveraineté nationale. M. Djibo Bakary fut ainsi contraint de démissionner et fut remplacé par son rival RDA, M. Diori Amani, qui était déjà aux législatures de 1946 puis de 1956, député à l'Assemblée nationale française. Diori Amani institua la République le 18 décembre 1958, puis se fit porter à la magistrature suprême en 1960, après que le 3 août de la même année, il eut proclamé l'indépendance du Niger de concert avec les autres leaders du Conseil de l'Entente qui procédèrent de même dans leur pays. 3 août 1960, proclamation donc de l'indépendance du Niger, on vient de le voir à l'instant. Mais avant d'en venir à cette proclamation proprement dite par Diori Amani, nous allons essayer de voir un peu plus clair au sujet d'une controverse, au sujet précisément du type d'habit que portait Diori Amani le 3 août 1960. Il y a en effet des spéculations sur cette question. Alors notre confrère Hima Adamou était présent ce 3 août 1960 sur le balcon de la présidence. En témoin oculaire donc, il rétablit ici la vérité. Le grand boubou que vous avez vu au musée national, ce n'est pas ce grand boubou que Diori a porté pour proclamer l'indépendance du Niger. C'est Sordana de Sokoto, premier ministre du Nigeria, qui était venu ici en 1959, qui a donné ce grand boubou à Diori. Diori ne l'avait pas porté. Le jour de la proclamation de l'indépendance, Diori était en smoking. Le directeur de protocole Issa Boubé était à redingote avec chapeau mou. Lui, Jacquino, était à ses côtés. Donc il n'y avait aucun fonctionnaire de côté des grands boubous comme moi. C'est avec l'arrivée de Sordana qu'on a commencé à s'habiller comme ça au Niger. Et puis nous avons d'ailleurs pu retrouver, grâce aux archives nationales, la photo authentique de Diori Amani, le jour même donc où il proclamait l'indépendance. Il portait effectivement un smoking. Par délégation de pouvoir que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Que le Niger exerce et exercera à compter de ce jour sa pleine et entière souveraineté dans le respect des principes du droit international et de la morale internationale. Vive le Niger indépendant! Vive la France émancipatrice! Vive la fraternité des peuples! Voilà, alors Ablaye Wankoula, ce 3 août 1960, qu'est-ce que vous aviez ressenti, vous? On était très jeunes, à l'âge de 11 ans et demi, 12 ans. Il est certain que c'est très difficile, mais nous étions fiers. Et je pense qu'à partir de cette date, on peut dire que déjà naissait en nous un sentiment de civisme et également on se sentait libre. Mamadou Djibo? Moi, je n'ai pas ce jour-là? Je n'ai pas la même chance que mon collègue. Je n'avais que 4 ans, je n'étais pas encore à l'école. Mais j'ai appris par la suite ce qui s'est passé et du fait que je me sois spécialisé sur la question. Et c'est peut-être là que je vais profiter pour faire un rappel historique, parce qu'un historien nigérien de renom a dit ici, en 72, pratiquement, au Centre culturel franco-nigérien, que les Nigériens ont acquis l'indépendance les mains de la poche. Et je pense que c'est une façon de banaliser, une façon peut-être de diluer l'importance de l'événement. Et je pense que même si les Nigériens n'ont pas pris les armes comme les Algériens pour arracher leur indépendance, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des luttes politiques qui, pratiquement de 1944-45 jusqu'à 1960, ont conduit le pays à l'indépendance. Et je pense que si on a l'occasion, on va revenir sur ces aspects.
Alors bien évidemment, ce jour-là, ce 3 août 1960, tout le Niger était en liesse, de Terra à Gingimi et de Bilma à Gaïa. Alors sur cette ambiance euphorique, festive, nous avons recueilli les témoignages d'un certain nombre d'acteurs qui se souviennent fort bien encore. Ce jour-là, tous ceux qui étaient au palais avaient un frisson de fierté. De fierté. Effectivement, j'étais à côté du président Djouri. Quand il proclamait l'indépendance, il y avait ceux de la radio avec le jeune Himadama Dama qui était assis. Et j'ai tenu le micro au président Djouri quand il disait le texte de la proclamation. C'est pas un discours, le texte de la proclamation de l'indépendance d'abord. Le reste s'est fait après. Mais ce jour-là, tout Nigérien était fier de savoir que c'est les Nigériens qui tiennent en main les destinées de leur pays. Donc ce n'était pas seul à faire quelque chose. Mais c'est tout Nigérien qui écoutait ce jour-là. Il fallait poser des questions pour savoir comment la ville y était. Personne n'a dormi cette nuit. C'est à cet endroit même que Djouri a eu à s'adresser à la population nigérienne et aux invités d'honneur qui sont venus d'un peu partout en Afrique. Ce jour-là, le 2 à 14 h déjà, l'ensemble du Niger était représenté dans la cour. Plus de 2000 chevaux, plus de 2000 chameliers, sans compter les griots, ceux qui sont venus à pied. La cour était remplie. Plus de 50 000 personnes attendaient 14 h déjà, minuit, pour que Djouri puisse proclamer l'indépendance. À cet endroit même, Djouri s'était adressé à la population nigérienne et au monde entier. La France était représentée par M. Louis Jacquinot, secrétaire d'État de la République française, celui qui a eu à représenter la France, Louis Jacquinot. Djouri était là. Issa Boubé, directeur de protocole, était à ses côtés. D'ailleurs, celui qui tenait le micro à Djouri, lui, Jacquinot, était à ses côtés. Et nous, de la presse, on était un peu accroupis en bas là, parce qu'on ne veut pas cacher faire d'obstacles aux caméras. Et Djouri a proclamé solennellement l'indépendance du Niger à minuit 00, 1 seconde. Il fallait voir comment les gens, le you-you, les choses ont retenti dans cette cour. Je vous dis bien de 14 h le 2, 14 h de l'après-midi jusqu'à minuit moins 1 minute. À minuit moins 1 minute, on a demandé à ce monde-là de faire du silence pour écouter Djouri. Il y avait un reporter de la radio, de Radio Niger, qui s'appelait M. Franck. C'est lui qui a eu à couvrir l'événement. Parce que nous, on couvrait l'événement dans nos langues, en germain et en peul, il y avait le Daoudi Diallo et les Akoli. Après la proclamation, on a ouvert plus de 40 casiers de champagne pour arroser l'événement. Le lendemain matin, il y a eu un défilé grandiose qui s'est déroulé ici devant le palais. Comptez voir un défilé où il y a eu plus de 2000 cavaliers, 2000 chameliers, plus les piétons, plus les griots, plus les chefs traditionnels et leurs cavaliers et tout le monde. Le défilé a commencé et ça a duré 4 heures de temps. De Taladje au petit marché, les gens se sont alignés, le défilé a commencé du petit marché pour venir ici puis continuer vers la gendarmerie. C'est de là que Boubou Hama, en tant que président
du PPN-RDA a eu à prononcer un discours. Il était le président du PPN-RDA. C'est tout à fait normal quand c'est le RDA qui a lutté jusqu'à l'indépendance du Niger. C'est tout à fait normal que le président du PPN-RDA prononce quelque chose à l'occasion du défilé, mais pas à la proclamation. La proclamation, ça a été proclamé solennellement par Diori. Et c'est ce jour-là, je peux vous lire quand même quelques passages de ce qu'a dit Boubou Hama dans son intervention. Il disait, après 60 ans pour le Niger de régime colonial, après 15 ans de lutte anticolonialiste, consciente, nous voilà parvenus enfin à l'indépendance, à une indépendance qui est surtout politique. Parce que ce jour-là, l'indépendance était politique. On n'avait pas l'économie, on n'avait pas l'armée, on n'avait pas la défense d'abord. Ainsi, pour nous, s'achève un combat, se termine l'oppression politique du colonialisme et nous voilà rendus à nous-mêmes, à notre capacité réelle de nous organiser, de nous gouverner, de nous concerter pour mobiliser les masses sur le chemin de la construction nationale, à la réalité de nos moyens d'évolution, au potentiel réel de notre capacité économique, à l'insuffisance de nos cadres dans tous les domaines, à notre retard, à notre sous-développement, à la misère de nos masses, au demain en un mot de notre pays encore pauvre. Et c'est ça que j'ai pu retenir de ce qu'a dit Boubou Hama dans son intervention. C'est après qu'il y a eu le défilé. Ce qui a retenu l'attention des gens, qui a marqué le défilé, c'était le défilé des anciens combattants. Et vous savez que les anciens combattants, ils étaient parmi ceux qui ont lutté aux côtés du RDA. Ce sont eux les anciens combattants qui ont amené leur contribution pour que nous accédions aujourd'hui à notre indépendance. Si bien que quand les anciens combattants défilaient, il y avait Djambala qui était dans le public, assis à la tribune. Un ancien combattant qui était dans la rue, les fanfares, tout le monde marchait. Il a aperçu Djambala, il a quitté les rangs pour aller saluer Djambala et rejoindre ses camarades au loin. Les gens se sont mis à rire. Et ça a donné un cachet particulier au défilé. Le soir, il y a eu course de chevaux et la nuit, une grandiose réception. Il y avait quelque chose de 800 invités. Et parmi les 800 invités, il y a eu 360 invités d'honneur qui sont venus d'un peu partout à travers l'Afrique et l'Europe. J'ai surtout été ému avant la proclamation de l'indépendance. Précisément en avril 1960, quelques mois avant la proclamation de l'indépendance, quand les dirigeants du Conseil de l'Entente avaient déjà pris la décision de demander l'indépendance au général de Gaulle. Et le Niger avait déjà eu un drapeau. Et nous étions à Abidjan. On ne savait pas que le Niger avait eu un drapeau. Et il y a une équipe de sportifs nigériens, basketteurs et footballeurs, qui avait passé à Abidjan en route pour Brazzaville ou pour Tananarive, où elle devait participer à des jeux ou de la francophonie ou de la communauté, des jeux de la communauté. Et ces sportifs-là, ils ont joué un match de basket sur le terrain Géo-André d'Abidjan. Et c'est là que pour la première fois, j'ai vu le drapeau du Niger. On l'a déployé, on nous a dit ça c'est le drapeau du Niger, qui ressemble d'ailleurs à celui de la Côte d'Ivoire. Mais je vous assure que nous avons pleuré de joie. Monsieur André Salifou, Monsieur Haruna Munkela, Monsieur Abba Mamadou et moi-même qui étions au lycée de Cocody cette année-là. Nous avons pleuré de joie. Et maintenant, le 3 août 1960 à Tawa, c'était encore la grande joie, la grande émotion. Oui, nous n'avons pas versé de larmes. Mais en tout cas,
nous étions heureux. Voilà donc pour ces différents souvenirs fort intéressants après donc la proclamation de l'indépendance du Niger le 3 août 1960. Alors Ablaye Bankoula, je crois que vous avez un mot à dire au sujet de ce grand discours prononcé le lendemain du 3 août 60, le 4 août par Boubou Hama, président du PPN-RDA. Bien, ce discours m'inspire également un discours du président Ndjori qui disait, je cite, « Je vous invite à reporter vos pensées sur nos vaillants militants du RDA dont la souffrance et les sacrifices ont été le prix de l'accession de notre pays à l'indépendance et de la promotion rapide de notre peuple vers le plus de dignité, de liberté et de bien-être. » Au-delà de cet appel pour témoigner de ces héros, il a appelé également, puisque vous m'avez demandé par rapport au discours de Boubou Hama, il a ajouté « Il est plus difficile de construire que de dénoncer ». Il a estimé que depuis 16 ans, face au colonialisme, tous ces héros, comme l'a dit notre confrère historien, de tous ces partis politiques qui ont lutté pour cette indépendance, pendant 16 ans, ils ont dénoncé. L'heure était maintenant à la construction qui était très difficile. Alors Mahmoud Djibo, tout à l'heure, paraphrasant quelqu'un, vous avez dit que les Nigériens ont acquis leur indépendance les mains dans la poche. Est-ce à dire que le Niger n'a pas du tout lutté pour acquérir son indépendance, pour arracher son indépendance? C'est précisément ce que je tiens à relever, c'est que cet historien qui a dit que les Nigériens ont obtenu l'indépendance des mains de la poche, en fait, veut certainement comparer la façon dont le Niger et les autres pays membres du Conseil de l'Entente ont accédé à l'indépendance à la façon beaucoup plus combattante en Afrique du Nord, notamment en Algérie, au Maroc et un peu en Tunisie. Or, je pense que le combat n'est pas forcément exclusivement armé. Il y a eu quand même des luttes politiques. Il y a eu énormément de luttes politiques au Niger, et ces luttes politiques, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure un témoin, ne peut pas être attribuée à un seul groupe. Parce que, c'est vrai, dans la situation du Niger de 1900, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des jeunes gens, des jeunes commis qui ont pris l'initiative de se réunir pour décider de réfléchir sur la situation du Niger, sur leur propre sort, et cela va aboutir avec l'évolution future à la création d'un parti politique qui sera le PPN, le Parti Progressiste Nigérien en 1946, et des évolutions futures. C'est précisément par rapport à la question coloniale, par rapport aux frustrations vécues, que Djibo Bakary avait créé son organisation, par exemple à Agadez, son groupe d'action politique, qui va se fondre dans le PPN, qui sera PPN-RDA, et je pense qu'il faut le souligner, c'est de la même logique de lutte politique qu'à partir de 1951, Djibo Bakary va refuser la nouvelle orientation donnée par le président Félix Houphouët-Boigny au RDA que le Niger adoptera. C'est par rapport aux luttes politiques que le Niger va s'engager dans le débat sur l'organisation politique en Afrique à partir de 1958 pour un regroupement africain, pour une fédération africaine et surtout pour l'indépendance immédiate au lieu d'attendre de réaliser une unité qu'il pensait être chimérique d'abord. Donc le combat politique s'est surtout révélé et accéléré, accentué avec le référendum de septembre 1958, au moment où il fallait faire le choix de faire sécession dans le langage français, pour les Nigériens de Djibo Bakary, c'était aller à l'indépendance, ou le choix de rester en amitié avec la France dans le cadre de la communauté. Je rappelle, contrairement à ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu dans le texte constitutionnel français de communauté franco-africaine, c'est la communauté tout court. Donc le qualificatif franco-africain n'a jamais existé, c'est les gens qui l'ajoutent, parce qu'on voulait convaincre les peuples africains que c'était une association véridique entre la France et l'Afrique. Donc ce combat a conduit les responsables du Sahaba autour de Djibo Bakary, de Mamadou Abdoulaye, à refuser au risque de leur vie, parce qu'il y a même eu des tentatives d'assassinat, il y a eu des agressions, pour que le Niger n'aille pas à l'indépendance en septembre 1958. Il y a eu des tentatives de dissociation pour que le Niger n'aille pas uni
à l'indépendance. Moi, je pense que toutes ces luttes, il faut les intégrer et ne pas les banaliser. De ce point de vue, je pense que l'indépendance revêt, le 3 août revêt une signification particulière. C'est vrai, c'est une indépendance essentiellement politique dans la mesure où elle ne donnait au Niger que des attributions politiques essentiellement, alors que l'essentiel de la vie d'un État avait été à travers différents accords totalement ficelés, ce que les Anglais appellent le linkage, totalement ficelés avant de donner l'indépendance, comme pour respecter cette théorie chère à François Mitterrand de partir pour mieux rester. Est-ce que 46 ans après nos indépendances, justement, on n'a pas perdu certains repères auxquels vous faisiez allusion à l'instant, le civisme, par exemple, qui était des vertus très fortes, justement, au début des années 60? Honnêtement, je l'avoue avec tristesse, nous avons reculé par rapport à l'engagement militant et civique, par rapport à l'engagement nationaliste de nos devanciers. Nous avons totalement reculé au point où aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les jeunes Nigériens peuvent faire vibrer cette fibre. On n'a pas l'impression que les jeunes Nigériens savent d'où ils viennent. On n'a pas l'impression que les jeunes Nigériens ont même une communauté de destin. On dirait que chacun ne se bat que pour lui-même. Nous allons d'ailleurs y revenir donc sur ce point précis. Il faut dans l'immédiat ajouter que la célébration du 3 août dans les années 60 et 70 particulièrement était caractérisée par des cérémonies grandioses, marquées notamment par des inaugurations d'usines ou encore de chantiers. Suivons encore des témoignages à ce sujet, notamment celui de Issa Boubé, à l'époque donc responsable du protocole de Diori Amani. De l'indépendance, avant l'indépendance, il y avait le Conseil de l'entente entre le Niger et les autres États. On voit ça dans le Dahomey, la Haute-Volta, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Voilà les 4 États, les 7 rois et le Niger qui formaient le Conseil de l'entente. La proclamation de l'indépendance. La proclamation s'était faite à tout de l'ordre. D'abord, le premier, c'était le Dahomey. Tous les chefs d'État étaient à côté à la proclamation. Ensuite, le 3 août, c'était le tour du Niger. Ils étaient ici. Le 5 août, c'était dans Ouagadougou, actuel Burkina Faso, et le 7 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Effectivement, les anniversaires se faisaient ainsi, à la poche. Chaque date d'anniversaire de la proclamation, les invités venaient le premier anniversaire de la proclamation. Nous avons dit avait une
ce n'est pas seulement des Nigériens qui se réunissent pour fêter le défilé se faisait à la place du Petit Marché. Là, justement, en face du c'est là qu'on faisait notre tribune. Tout le défilé, n'est-ce pas, se faisait à l'Assemblée nationale. C'est qui se faisait. Mais avant ce défilé, il est vrai que toute l'organisation du défilé, le défilé, c'est pas des chamiers, des cavaliers, de la jeunesse, des différentes corporations. Ensuite, le groupe, c'était le défilé militaire. Écoutez aussi le discours du chef de l'État qui, c'est une œuvre exceptionnelle sur la place. Au premier anniversaire, disons que tout le Niger était là. Mais après ça, c'est uniquement ceux qui ne sont pas très loin qui venaient. Par exemple, le département de Moussou, ça vient jusqu'à Petit, ça venait jusqu'à Kourou, ça venait. Mais un peu plus. Mais ici, l'Angoulou, c'est le même qu'avant. Toutes les manifestations se faisaient comme avant. C'était au début de notre développement économique. On créait des sociétés par-ci, par-là. Donc à chaque 3 août, il faut inaugurer une société, par exemple la Sonora, Sonifam, Sepani à Magaria, Sonita à Maradi, le Bac au port fluvial. Non, le pont Kennedy, le pont de Gaïa, tout ça, ça a été inauguré à l'occasion de la fête de la République. Et ça a toute une histoire, l'histoire de l'indépendance. Quand, par exemple, il y a ce discours de l'indépendance, de la fête de l'indépendance, on rappelle tout ce qui s'était passé avant l'indépendance. On rappelle tout ce qui s'était passé dans la colonisation. Et à partir de l'indépendance, voir comment le Niger, les responsables sont des Nigériens, et c'est eux qui sont en train de faire marcher leur pays. Il y a une très grande différence. On va fourvoyer un grand renfort de musique militaire, de défilés militaires, de défilés de civils, de défilés de cavaliers et de chapeliers. Il nous faut ça. Nous avons besoin de ça. Nous avons faim de ça, nous avons soif de ça. Il faut valoriser, fêter avec grandiose la journée du 3 août. Oui, nous avons en effet besoin de fêtes grandioses, de fêtes qui rappellent certaines grandes vertus comme le patriotisme. En tout cas, dans la sous-région ouest-africaine, certains pays fêtent aujourd'hui encore avec beaucoup de faste la fête de leur indépendance. Exemple, le Sénégal, le 4 avril dernier. Le président Abdoulaye Wade tenait à conférer au 46e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale une dimension africaine. Et Dakar, pour ce 4 avril 2006, a reçu des personnalités prestigieuses du continent. L'événement portera le sceau indélébile du bon voisinage et du panafricanisme
deux aspirations fortes du peuple sénégalais. Pour le chef de l'État sénégalais qui a célébré le 20 mars dernier le 6e anniversaire de son avènement au pouvoir, la fête de l'indépendance, c'est aussi une étape de bilan. Le Sénégal des grandes mutations est déjà en marche. Mais il nous faut sans cesse accélérer le pas pour rester au rythme du XXIe siècle. Un siècle de vitesse, d'urgence et de compétition. L'année prochaine, le Sénégal fera face à des échéances électorales. Les dernières élections organisées ici en 2000 ont placé le pays dans le peloton de tête des démocraties en Afrique. Le défi d'aujourd'hui est d'assurer le maintien dans ce peloton de tête. Alors, docteur Mamoudou Djibo, quel commentaire vous inspire le déploiement d'un tel faste le 4 avril dernier au Sénégal, lorsqu'on voit tout ce défilé, tous ces invités de marque, l'accent mis par Abdoulaye Wade sur le panafricanisme, etc. etc. Ben, comme l'a dit le député Sanoussi Jakou, un peuple a besoin de son passé. Un peuple ne peut pas tourner le dos à son passé. Un peuple doit intégrer son passé à sa vie quotidienne pour que cela serve de certificat de naissance, pour que cela serve de certificat d'identité en vue de son développement. Moi, je pense que le Niger est en train de perdre ses repères. Il ne faut pas que nous confondions la fête de l'indépendance, le 3 août 1960, avec le régime de Diori. C'est une grave erreur. C'est une fête du Niger et en tant que telle, elle doit être fêtée. Quelle que soit par ailleurs la nature de l'indépendance, quelle que soit par ailleurs la portée de l'événement en ce 3 août, aujourd'hui nous savons quand même que ça marque une rupture vis-à-vis du passé colonial et ça marque un point de départ dans une vie indépendante, dans une vie de souveraineté par rapport au reste du monde. Je pense que les Nigériens doivent être suffisamment informés pour qu'ils en soient fiers. Les Nigériens doivent être fiers de leur drapeau, les Nigériens doivent être fiers de leur hymne, même si par ailleurs il y a des critiques à faire, mais cela doit s'enseigner et pour que cela s'enseigne, il faut que cela se vive au quotidien. L'indépendance doit être fêtée comme tous les autres pays du monde et nous devons être fiers de notre passé, l'assumer, prendre dedans tout ce qui est positif qui peut nous permettre d'avancer pour que nous nous regardions en face dans un miroir sans en avoir honte. Est-ce que vous voulez dire aussi qu'avec l'avènement de la démocratie, on aurait pu, n'est-ce pas, revenir à cette ancienne formule? Parce que qui dit indépendance dit liberté, et la liberté, comme on sait, c'est une des grandes valeurs de la démocratie. La démocratie n'a pu s'instaurer que dans un pays qui est devenu indépendant. S'il n'y avait pas d'indépendance, il n'y aurait pas eu de démocratie. S'il n'y avait pas de république, il n'y aurait pas eu de démocratie. Ceux qui ont obtenu la mise en œuvre du processus démocratique l'ont obtenu sur un héritage. Ils ont trouvé quelque chose qui a été fait, une unité nationale en construction, un pays en construction, et c'est sur cette infrastructure, sur cette superstructure que s'est greffée la dynamique démocratique. Et je pense qu'il est fondamentalement démocratique qu'on remette au peuple son passé. Et donc, en un mot, la signification et la portée de la fête du 3 août ne sont pas véritablement prises en compte dans ce pays aujourd'hui. Aucune n'est prise en compte. La date du 3 août, je dis, il faut la fêter en tant qu'événement de portée nationale. Mais la portée de l'indépendance elle-même, en ce 3 août, peut amener à certaines réflexions parce que le Niger est allé à l'indépendance véritablement sans pratiquement aucun attribut de souveraineté. Le Niger est allé à l'indépendance avec la constitution du 12 mars 1959, la constitution de la communauté. Le Niger n'a pu obtenir une constitution du Niger indépendant que le 8 novembre 1960. Le Niger est allé à l'indépendance sans nationalité nigérienne. J'entendais tout à l'heure un témoin dire les Nigériens et les Nigériens. La nationalité nigérienne n'a été créée qu'en 1961. L'hymne national n'a été adopté qu'en 1961. Le Niger allait à l'indépendance avant tout cela. Donc, ceci, je pense que c'est la portée politique de l'événement. Mais l'événement en tant que tel, il est là, il est éternel. Le 3 août 1960,